Une maladie mortelle. Elle était là, enfermée dans sa bulle. Elle était avec son amie. Elle savait qu'elle était là pour elle. Elle le savait. Elle était devenue tellement fière d'avoir une amitié qui dure aussi longtemps. Nora prit la parole. Elle parla à son amie. J'ai besoin de te parler. Bah vas-y, fais-le. Je t'attends, tu sais. Parle-moi, je t'en prie. Tu sais que je suis là pour toi, que je serai toujours là pour t'épauler. Je t'écoute, Nora. Qu'as-tu à me dire? Non, rien. Oublie. Elle suffoquait entre chaque mot qu'elle prononça. Sa voix était tremblante, ses yeux remplis de larmes. Elle regarda son amie droit dans les yeux. Elle se sentit impuissante face à elle. Leslie, j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai tellement besoin d'une présence. Tu es là, je sais. Je sais pas si tu m'écoutes, mais peu importe. J'en ai besoin. Je sature, Nora. Mais Nora, tu sais que je suis là pour moi, pour toi. Parle-moi. Leslie, c'est important. Tout ce que je vais te dire, ne prends pas ça pour de la rigolade ou je ne sais quoi. Je te le dis, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour te raconter des bêtises, Leslie. Je vais me faire hospitaliser, mais pas pour cause d'adolescente ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas ça. Je suis atteinte d'une malformation au cœur. À ma naissance, on croyait que j'étais atteinte d'une trisomie, mais j'étais comme tout enfant malade. À mes 3 ans, on remarqua un léger souffle au niveau de mon cœur. Mes parents ne se sont pas inquiétés. Les médecins m'ont mis une perfusion pendant 2-3 jours. Arrivé à mes 10 ans, j'avais une maladie très rare et impossible à guérir. Je suis donc restée figée. Les médecins m'ont dit que si j'arrivais à avoir 20 ans, ça serait pas mal. Aujourd'hui, j'ai donc 17 ans. Dans 3 ans, je vais donc mourir, horriblement. Alors j'ai donc décidé de mourir de ma propre façon et le jour où j'en aurai envie. Tu sais pourquoi je ne t'invitais pas à dormir chez moi? Car je mange un régime très strict et je dors branché à des machines. C'est horrible. Je ne vais plus en cours car je suis trop fatiguée. Voilà, c'est dit maintenant. Je pars, je voulais que tu le saches. Mon chemin se termine ce soir, je te le dis, histoire que tu n'en veux pas. Ni que tu ne t'en veux pas. Je t'aime et je t'attends. Je te perdrai, je prendrai soin de toi. À jamais mon amour de meilleur ami. Nora, je pleure. Pourquoi me l'avoir caché toutes ces années? Je pensais que tu ne m'aimais pas ou que tu avais honte de moi, que je suis débile. Et moi qui comprenais rien. Je t'aime, mais ne pars pas. Pas maintenant, s'il te plaît. Leslie. Mais désolée, je suis obligée. Sinon, je vais finir à l'hôpital branchée de partout. Le jour où ils verront que plus rien ne va, ils me débrancheront. Tu ne veux quand même pas que ce soit la médecine qui me tue. Alors, je le fais moi-même. Pardonne-moi, mais c'est fini. Je souffrirai plus. Je respirerai mieux de là-haut. Excuse-moi. Elle a pris son élan et sauta du haut de sa fenêtre. Les yeux de Leslie étaient pleins de larmes. Le corps de Nora était couvert de sang. Son corps avait éclaté par terre, comme si un vase venait d'être brisé. C'est horrible. Elle avait fait une lettre pour ses amis et sa famille pour qu'ils comprennent et qu'ils commencent une nouvelle vie. Elle expliqua pourquoi elle avait fait ça. Leslie s'en veut et je pense qu'elle s'en voudra pour toujours.